Alors aujourd'hui, amis réfractaires, on va discuter des différents événements qu'il y a eu en France vendredi et samedi par rapport, vous savez, à la réforme retraite, puis au 49.3 d'Elisabeth Borne, etc., etc. Notamment à Paris où tu as eu pas mal de violences policières et on va commencer par ça. Ensuite, je vais expliquer un petit peu mon opinion sur ces violences policières-là. Je vais te donner mon avis sur comment est-ce qu'on devrait réagir par rapport à ça. Et ensuite, on va faire un tour d'horizon, comme d'habitude, sur les différentes actions qui s'est passées en dehors de Paris. Et donc, encore une fois, nous au Canard, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, on sera dans le Grand Est pour organiser avec les Gilets jaunes du coin des ateliers, des événements pour que vous puissiez rencontrer des gens qui sont capables d'organiser des choses. Si vous voulez organiser des blocages ou des manifestations, comme ça, vous avez une date, vous avez un horaire, vous avez un lieu, et comme ça, c'est plus facile, quoi. Donc, on sera à Reims de 17h à 19h lundi 20 mars à la maison des syndicats, et après, on sera dans une pizzeria, et tout est indiqué sur l'événement que je vous affiche ici, Facebook, que je vous mets en description. Ensuite, on sera mercredi à Nancy, et on sera jeudi à Strasbourg pour la manifestation. Voilà, donc si ça t'intéresse, tout est en description. Et donc on va discuter de toutes les actions dont on a entendu parler de vendredi et de samedi. Donc là on a Paris, et si je dis pas de bêtises, c'était vendredi qu'il y a eu cette scène-là. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Mais regardez, au-delà des slogans, il y avait du monde, quoi. Il y avait beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. C'était essentiellement des jeunes qui étaient là. Pas que, évidemment, mais beaucoup de jeunes qui étaient là. Qui sont arrivés, du coup? Oh, le nouvel acteur de cette histoire qui nous manquait pas du tout. C'est la police qui arrive, armés comme des putains de psychopathes, comme d'habitude. Ils sont là et ils vont foutre un peu le bordel. Et on a énormément d'images qui nous montrent. Alors, donc on va commencer soft, hein. On va commencer avec un petit coup de matraque, voilà, gratuit sur le grand-père qui était à vélo. Bah, je veux dire, ce mec-là est l'homme le plus innocent du monde, et pourtant il le tabasse quand même un coup de matraque, quoi. Mais ça montre en fait la mentalité. Ces gens-là sont là pour tabasser des gens. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs, toi. Ils sont là pour tabasser des gens. Dès qu'ils ont l'occasion de tabasser des gens, ils les tabassent. Et regardez, hop, voilà, incroyable, quel courage. Et les gens de la Brave, tu vois, ils aspergent de poivre, quoi, tu vois. Genre là, ça n'a aucune autre utilité que de foutre de la tension pour que les gens s'énervent, pour qu'après il y ait des violences, pour qu'après il y a une escalade de la violence, pour qu'après à la télé il y a des violences et que les gens ne veulent plus venir en manifestation, tu vois. On connaît ce truc-là, on l'a vécu avec les Gilets jaunes, c'est un mécanisme de défense du pouvoir qu'ils mettent en place à chaque fois, du coup c'est pas étonnant de voir ça comme ça. Donc là t'as tous les policiers qui sont là, machin, surarmés, et là t'as plein de gens qui sont alignés comme ça, tu vois. C'est en France, messieurs, dames, ça ce sont des citoyens français qui sont là, voilà. Autre image là, c'est marrant, c'est un peu... Hop là, la petite droite. Ah, c'était gratuit, c'est totalement gratuit les gars. Et regardez, hop là, le LBD directement au niveau de la tête du jeune homme. Voilà, c'est tout à fait légal de faire ça évidemment. Donc là, vous voyez, plein de jeunes qui sont les mains sur la tête. Et tu vois, quand quelqu'un filme de Quartier Général, donc qui est un des médias à nous, citoyens, militants qu'on a, et ben tu as les flics qui le menacent, quoi. Bougez là! Tu vois, ils veulent surtout pas qu'on les filme en train de faire quelque chose qui est totalement illégal. Tu vois, t'as pas le droit de prendre plein de gens comme ça, de les forcer à mettre les mains sur la tête. Enfin, on est quand même en France, bordel de merde. Et du coup, il y a cette image-là que je trouve que résume assez bien la situation, que je vous mets, cerveau non disponible, que je vous mets en description aussi, incroyable. Voilà. Il y en a marre. Voilà. Ce sont des psychopathes, ok, mais allons au bout de la réflexion. Regardez cette vidéo, c'est donc là les policiers qui se font littéralement tirer dessus avec des feux d'artifice. Avec d'abord les barricades, les trucs qui brûlent et les fucking feux d'artifice qui arrivent. Je vous montre ça, je vous dis pas, il faut faire ouin les pauvres policiers, patati patata, d'accord? Ils savent très bien ce qu'ils font ce travail-là pour ça, donc on va pas chouiner là-dessus, d'accord? Mais est-ce qu'on avait besoin de leur tirer dessus avec des feux d'artifice? Qu'est-ce que ça change dans la situation de leur tirer dessus avec des feux d'artifice? Est-ce qu'on avait besoin de donner toutes les raisons à la police de renforcer sa violence? Ceux qui sont dans le Black Bloc, ok, c'est des camarades, etc., ils sont dans les manifestations et tout, mais on le sait aussi qu'à chaque coup qu'ils reçoivent, ils en donnent un toujours plus fort. Et en face, ils en donnent un toujours plus fort. Et c'est cette escalade de violence-là auquel on assiste là, c'est le début, et auquel on a assisté pendant des semaines et des semaines avec les Gilets jaunes. Sauf que le problème, c'est qu'on sait où ça mène, cette stratégie-là. On ne va parler que de ça.
Ça va traumatiser des milliers et des milliers de personnes qui ne vont penser qu'à ça et on va discuter que de ça en permanence. À chaque fois qu'on va aller dans les manifestations, on va y venir avec des cagoules et avec cette mentalité dans la tête que on va y aller pour le frisson, pour aller se défoncer avec les flics. Parce que les flics le veulent bien, oui, mais parce que nous aussi, on se prépare mentalement à ça. Donc, on va aller vers une militarisation, qu'on le veuille ou non, des manifestations. Du coup, les gens vont avoir peur et ils ont raison d'avoir peur d'aller en manifestation dans ces conditions-là. Donc, on va être de moins en moins nombreux et on va être totalement coupé de la population. Il va plus y avoir un immense mouvement social où on parle de réforme retraite à tout le monde et que tout le monde se politise et que ça change la vie de millions de personnes. Non, ça va juste être 3000, 4000, 5000 personnes à Paris qui crament des trucs, qui balancent des feux d'artifice face à des putains de psychopathes de flics qui renvoient l'appareil, qui défoncent des gueules, qui balancent des flashballs ultra militarisés, machin. Donc tu vas avoir cette confrontation-là, ça va produire des images, la télé va les partager à la télé et les gars sur Twitter vont les partager sur Twitter, exactement les mêmes images d'ailleurs, hein, ils se répondent les deux, c'est exactement la même chose. Et du coup, ça va être la seule interaction que vont avoir les Français par rapport à ce mouvement social-là. Fini les débats, fini la politisation, il faut maintenant se positionner sur savoir est-ce que c'est bien ou pas de créer des guérillas urbaines quotidiennes à Paris. C'est tout. Ça ne va pas aller plus loin que ça. En fait, on ne peut pas résister face au CRS d'Emmanuel Macron parce qu'ils sont très nombreux et tout simplement parce que derrière eux, il y a le complexe militaro-industriel et que nous, on essaye d'acheter des trucs à Decathlon et qu'on se fera défoncer quoi qu'il arrive. Les Gilets jaunes l'ont montré et tous les derniers mouvements sociaux l'ont montré. Majoritairement, les jeunes qui sont là, c'est des jeunes, merde, je viens de le dire, ce sont des jeunes, d'accord ? C'est pas les gilets jaunes, c'est pas les gens de banlieue, c'est pas ceux qui étaient dans les manifestations sur la réforme de retraite, et c'est pas non plus les gens lambda, tu vois. C'est juste 4000, 5000 personnes très déterres, très politisées, qui font des super belles images, ça on est d'accord, l'esthétique est incroyable, vraiment, je suis fan de ça, malgré tout. Mais en fait, c'est pas le mouvement qu'on voulait. C'est pas le mouvement massif qui transforme des millions de vies comme on le voulait. C'est pas les gens lambda qui ne se sont jamais intéressés à la politique qui tout d'un coup agissent et bloquent ce pays parce qu'il y a la nécessité de le faire, parce que l'inflation, parce que l'autoritarisme, etc. Là, on est en train d'assister à une production d'images, d'accord, récupérée par la télé, récupérée par Twitter, mais ça ne touche pas les gens qu'on voulait que ça touche. Ça ne touche pas le pays entier, ça ne transforme pas le pays entier, ça ne transforme pas la société entière. Et vu qu'on n'a pas de lieu pour parler, pas de lieu pour débattre, pas de lieu pour réfléchir, pas de lieu pour prendre des décisions ensemble, et ben du coup, on arrive dans les manifestations où il n'y a rien d'organisé à part un énorme feu, et que du coup, tu suis la foule, quoi. Et la foule, du coup, ça part en mode violence, etc., parce que tu n'as que ça à faire, en fait, en vraie vérité. Ce qui fait qu'on passe d'un truc où il n'y avait que les syndicats qui agissaient à un truc où il n'y a que les Black Blocs qui proposent des actions. Il faut qu'on arrive à apprendre de nos erreurs et à sortir de ces pièges-là. Et pour ça, pas le choix, il faut qu'on en discute ensemble. Il faut qu'on en discute ensemble. Il faut donc créer ces lieux pour qu'on puisse discuter ensemble, réfléchir et décider en pleine conscience, après avoir fait des retours d'expérience, etc., de ce qu'on veut faire collectivement. Il faut faire en sorte de convaincre un maximum de personnes de faire des choses avec nous, pour qu'ils puissent s'impliquer totalement, et notamment avec des actions qui peuvent être faites avec des gens lambda, avec des pères et mères de famille, tu vois, des gens qui ont des choses à perdre, tu vois, des gens qui ne veulent pas aller à la confrontation avec la police. Et ça peut être des trucs quand même un peu radicaux, ça peut être des blocages, ça peut être des manifestations, ça peut être de l'occupation, etc. Mais il faut faire en sorte que des actions comme ça soient proposées. Si on occupait réellement les places publiques, d'accord, pas une AG en fin de manif, si on les occupait véritablement avec des barnums, avec une vie qui s'articule autour de ça, avec de la musique, avec des événements, avec des réunions en permanence qui se font, avec des actions qui se lancent en permanence, etc., etc. Si on avait ces lieux publics-là que les gens voient de leurs yeux, d'accord, et peut-être qu'eux, ils viendront plus facilement discuter. Il faut que les gens voient des visages, en fait. Il faut qu'ils voient que le mouvement social a autre chose à leur offrir qu'un séjour à l'hôpital ou un séjour en garde à vue, d'accord ? Et parfois les deux, d'ailleurs. Si on arrive à occuper ces places publiques, ça va être un point central où on va pouvoir décider de tout, réfléchir de tout, apprendre de nos erreurs et faire en sorte de ne pas repartir dans un mood à la gilet jaune. Et de faire en sorte que ceux qui proposent de juste tout casser comme ça, on leur dit, les frérots, vous avez raison, les policiers sont des tarés, d'accord ? Vous avez raison, les préfets sont des tarés, d'accord ? Mais est-ce que c'est ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons ou pas partir en guérilla urbaine en permanence ? Là, on réfléchit, on se dit, non, peut-être que ce qu'on veut, nous, c'est un changement politique qui va permettre de bouffer, tu vois, c'est peut-être plus pertinent, et que pour ça, il faut s'organiser en masse, il faut qu'il y ait des actions en permanence, que tout le monde puisse s'impliquer. Et donc, on réfléchit, on prend les décisions patati patata. Il ne faut pas que les décisions se soient prises dans l'électricité d'une manifestation où tu as énormément de flics autour de toi. Il faut que ce soit pris dans des endroits sereins, dans des occupations, qui fait que on arrive à réfléchir, en fait, à apprendre de nos erreurs. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des occupations qui ressemblent à des vides villages
comme les ronds-points des Gilets jaunes. Il faut que ce soit comme avec Nuit debout, des lieux de discussion, de transmission, où on peut apprendre des choses parce qu'il y a des conférences, des projections, parce que tu as de la culture, parce que tu as plein de trucs comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit aussi chiant que Nuit debout et aussi bobo que Nuit debout. Il faut aussi que ce soit un lieu d'organisation où des actions partent. Il faut que les gens partout sachent où aller s'ils veulent organiser des actions. Et le mieux pour ça, ce sont des occupations, les occupations de place publique. C'est là-dedans qu'on va réussir à avoir des collectifs larges qui vont pouvoir aussi s'organiser avec les autres. Imaginons par exemple dans le Grand Est que tu as des occupations qui se font dans les principales places publiques. Et ben il suffit du coup de communiquer entre eux pour se dire ok tel jour on va occuper tous les ronds-points, ou tel jour on va bloquer nos villes, ou tel jour on va organiser telle manifestation, etc., etc. Et ça nous apprend à nous organiser entre nous, ça nous apprend à déléguer, ça nous apprend à communiquer. Et ça va être bien pratique le moment où il va falloir prendre ce putain de pouvoir, parce que comme ça on aura déjà pris l'habitude de nous organiser entre nous et de prendre des décisions entre nous. C'est ça aussi l'objectif, je crois, c'est qu'on arrive tous à comprendre mieux comment le monde fonctionne. Et pour ça, il faut échanger, d'accord ? Il faut parler énormément. Et il faut s'entraîner aussi au moment où on va prendre le pouvoir. Il faut construire un peuple révolutionnaire. Et on s'inclut tous dedans, d'accord ? Un peuple qui est capable de prendre le pouvoir. Pas un peuple qui est capable de cramer des poubelles, un peuple qui est capable de prendre le pouvoir. Avec tout ce que ça implique, d'accord ? La stratégie. Avoir une vraie stratégie consciente en apprenant de nos erreurs, mais aussi de savoir comment gérer l'économie, comment gérer la démocratie, etc., etc. Parce qu'une fois qu'on aura viré les bourges de France, trop bien, les financiers seront plus là, mais du coup, il faudra organiser l'économie. Et si on veut pas être dépendant d'une classe mieux organisée que nous qui est capable de faire ce boulot-là, il faut le faire nous-mêmes. Et pour ça, il faut réfléchir. Donc, il faut débattre. Donc, il faut des lieux pour débattre. En fait, on ne pourra pas se passer de faire bien le travail. Le piège, c'est que c'est tellement esthétique et stylé, les poubelles qui crament et tout, tu vois, qu'on a envie que ce soit ça, parce qu'en plus, c'est facile, c'est accessible de faire ça. Alors que convaincre des millions de personnes qu'il faut gouverner nous-mêmes, dégager les financiers, patati patata, c'est long. Parce que là, on se fait face au véritable ennemi, c'est-à-dire à l'ennemi médiatique de classe qui, depuis 40 ans, balance de la merde à la télé, qui a convaincu en partie les gens. Mais on fait face aussi à l'inaction, on fait face aussi à l'impuissance, on fait face aussi au manque d'imagination, on fait face à nos aussi problèmes techniques, on ne sait pas faire de tract, on ne sait pas faire de manif, on ne sait pas convaincre les gens, on ne sait pas discuter avec eux. Et puis, il y a plein de gens différents dans la société, patati patata. Mais si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, on n'arrivera à rien. Donc, autant l'attaquer maintenant tout de suite. Et on fait ça quand on fait des occupations. On se met dans des conditions d'être à plusieurs pour pouvoir réfléchir et poser les problèmes un par un et les résoudre un par un. Nous avons vu la dernière vidéo avec Reims. Eux, ils prennent toutes les dispositions possibles pour ne pas se faire dégager par la police. Et pourtant, ils font des blocages tous les jours. Ils font en sorte d'avoir une voie de secours. Ils font en sorte de bloquer les camionneurs tous les jours, sauf le vendredi, parce que s'ils le bloquent le vendredi, ça nique leur week-end. Du coup, ils ne font pas ça. Comme ça, les camionneurs ne pètent pas un câble et ils vont avec eux boire un café. Ils font en sorte que tout se décide, que tout est cadré. Ils font en sorte, en réalité, que ce soit totalement irréprochable. Donc, en gros, eux, ils avortent dès le début le cercle de la violence et ils le font consciemment. Ils le font parce qu'ils ont appris des gilets jaunes et ils nous le disent comme ça. C'est les gilets jaunes, on a fait telle erreur, maintenant on s'organise différemment. C'est simple en fait. C'est normal en fait. Et s'il y a trop de policiers au même endroit parce qu'on fait des manifs sauvages à Paris en un seul endroit, et on les éclate partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas des occupations dans tous les arrondissements ? Même si c'est à 20, à 30, à 40, à 100, à 200. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas des occupations à chaque quartier ? Comme ça, chaque quartier pourra s'occuper de son quartier avec la spécificité des quartiers, aller faire du porte-à-porte pour convaincre les gens de venir, pour convaincre les gens d'aller en manifestation, de faire des actions, etc., etc. Ça peut être vachement intéressant et hors de contrôle, beaucoup plus que les manifestations sauvages qui se font aujourd'hui à Paris, là. Et qu'on sait très bien qu'au fond, la marmite, elle bout. Et quand elle va exploser, c'est pas ça qu'on va avoir. C'est pas 2000, 3000, 4000 personnes à Paris qui crament des poubelles. Ce qu'on va avoir, c'est des millions de Français qui vont se lever et qui vont s'organiser. Et c'est en préparation de ce moment-là dont on a besoin que il faut s'organiser et se préparer. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne serai satisfait que quand il y aura des millions de personnes partout en France qui s'auto-organiseront. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas ça, il faut continuer à travailler. Et pour ça, il faut qu'il y ait des initiatives. Il faut qu'il y ait des gens dans chaque ville qui prennent le tract de Strasbourg, qui le modifient et qui font des appels à occupation. Et surtout que là, vu que l'intersyndicale est en train de totalement être hors course parce que leur stratégie ne va pas marcher, en fait, il y a énormément de syndiqués qui ont énormément de connaissances, qui organisent en ce moment même des blocages un petit peu partout, des manifestations, qui seront prêts à faire des actions au-delà du cadre syndical, qui seront prêts à faire des blocages comme ils l'ont fait, ce qui fait qu'on se retrouve avec des milliers de syndicalistes qui sont prêts à faire le taf, avec des milliers d'anciens gilets jaunes qui ont appris leurs erreurs, qui sont prêts à faire le taf, et avec ça, on peut faire des trucs de fou. Seulement si on s'organise concrètement dans des actions et qu'on n'entre pas dans la logique de l'engrenage de la violence avec la police, etc. Et surtout qu'il y a plein de trucs qui ont été organisés. Attendez, on va voir ça. Alors par exemple, si on reste à Paris, à Châtelet, où il y a des magasins, à Paris, Châtelet, peut-être ?
Et là, du coup, tu rentres dans la vie des gens. Bon, après, il faut distribuer des tracts et tout pour que les gens ils aient des trucs à lire et qu'ils savent vers où se tourner s'ils veulent agir aussi. Mais dans l'idée, c'est cool, quoi. Donc là, c'est au Mans où ils balancent aussi des fucking rouleaux de PQ sur la préfecture, j'imagine. Il y a des pics, donc c'est la préfecture. Ça peut être la tradition du mouvement de balancer des rouleaux de PQ au niveau des préfectures. Pourquoi pas? Et après tout. Regardez, là, on est à Bayonne. Du coup, là, ils balancent des ordures sur le siège de Renaissance, le parti de Macron et tout, là. En soutien aux éboueurs. Trop rigolo comme ils essaient de lancer les trucs. Du coup, comme vous le savez, tu as les éboueurs qui font grève et tu as des réquisitions qui ont été faites pour casser ce mouvement de grève-là. C'est-à-dire que légalement, les éboueurs sont obligés d'aller travailler et que tu as les flics qui les menacent, tu vois, qui viennent chez eux pour leur dire va travailler Coco, sinon on te fout en tôle. Grosso merdo, c'est ça. Voilà, la France et ta police, c'est incroyable. Hein. Prendre 2 poubelles, si possible pleines. Insérer le Sarflex de cette façon-là. Comme ceci, attention, chaque essai est définitif. Et voilà, 2 poubelles unies par les liens du Sarflex. Voilà, et comme ça, ils peuvent pas prendre ces poubelles-là pour les balancer dans leur camion, et du coup, ça les emmerde, et ça permet de soutenir les éboueurs. Moi, je vois ça, occupation à Paris, ils discutent, machin, t'as quelqu'un qui prend le micro en disant « Ouais, les gars, j'ai 300 Sarflex, qui vient avec moi? On organise partout, dans tous les arrondissements, pour faire des Sarflex dans toutes les poubelles, pour soutenir les éboueurs. » Et là, t'as 30, 40 personnes qui arrivent, ouais, machin, ils se mettent dans un coin, ils s'organisent, ils se partagent tous les rôles. Mais pour ça, il faut des lieux où on est tous ensemble, c'est con ce que je dis, hein, mais si on n'a pas ces lieux-là, on peut rien faire. Tu as Nantes, c'est quoi, c'est la BAC qui fonce dessus? Attends, on voit que dalle. Attends, on va regarder la VAR là un peu. Ah oui, alors, donc là, en gros, t'as des manifestants et là, t'as la BAC. Franchement, quand tu vois ça, t'as juste envie de leur cracher à la gueule et du coup, t'orientes tout ton truc là-dedans. Et c'est ça le piège, c'est ça qu'il faut pas. Faut se dire, ce sont des enfoirés, ils n'auront pas ma haine et ils n'auront pas mon mouvement social. On va s'organiser malgré tout. Et nous avons à Chambéry, je sais pas où c'est Chambéry, mais là, grosse manifestation sur les autoroutes pour bloquer l'autoroute avec les syndiqués. Donc, preuve encore une fois que le 49.3 transforme les choses, l'intersyndicale n'a plus de raison d'être, du coup tous les syndiqués agissent en fonction de leur union locale, etc. Et du coup on se retrouve avec des actions de syndicats qu'avant ils faisaient jamais. Là à Strasbourg, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont en train de plus en plus d'occuper la place Kléber et ça va peut-être partir en occupation, j'espère en tout cas que ça parte en occupation, il y a moyen que ça parte en occupation. Si t'es à Strasbourg, mets-toi ça dans la tête. Peut-être que ça arrivera un jour. Alors, c'est le track de Strasbourg que vous connaissez maintenant parce qu'on en parle littéralement dans toutes les vidéos. Mais en gros, ils ont fait un track que vous pouvez vous récupérer en description et remodifier selon vos besoins. Et du coup, lui, ce qu'il dit, c'est partout, par tous, pour tous les midis, devant la mairie, retrouvons-nous, discutons, décidons, agissons. Donc lui, il est dans le truc de... Je prends l'initiative d'imprimer ce tract-là que Strasbourg met à disposition, je change ce que j'ai besoin et je distribue ça à tout le monde pour essayer de créer un lieu d'occupation. Et même si je suis 3 la première fois, faisons en sorte que la prochaine fois on soit 5 et que la prochaine fois on soit 10 et que la prochaine fois on soit 100. Et de toute façon, la situation économique fait que les gens vont devoir bouger. Donc si tu as des doutes que des gens vont venir à tes actions, sache que l'inflation est à 10%. D'accord? Et qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire qu'une inflation à 10%. Mais l'échec, comme la réussite, nous apprend quoi faire. Donc, il faut tester un maximum. Et nous avons une grosse ambiance aussi à Montpellier, d'après Nicolas Vidal du média Putsch, que si vous connaissez, qui est bien. Là, tu vois, déjà, les visages sont pas les mêmes, tu vois, dans ce genre de manif. C'est pas les mêmes visages qu'on voit à la Concorde. Et donc là, on va parler de Chantilly, qui est une ville très bourgeoise et très touristique, mais dedans, il y a 2 cités avec énormément d'ouvriers, de travailleurs, de gens du peuple comme nous, quoi, tu vois, qui se prennent dans les dents la réforme retraite et l'inflation, et qui sentent qu'il y a une atmosphère quand même en France et qui ont envie de bouger. Et parmi eux, il y a un copain à moi qui est là. Vraiment, le gars, c'est du miel, quoi. Profitez-en, les gars de Chantilly. Ce gars-là, vous avez le bon militant. Ce gars-là, il s'est dit, moi, j'ai envie de faire des choses, mais je sais pas avec qui le faire. Et je vais faire une infographie, un tract où je vais expliquer que j'ai envie de parler avec les gens et que je donne un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est du coup à 18h le dimanche 19 mars, donc là, aujourd'hui, ce dimanche-là, devant le parking de Carrefour. Donc l'idée, c'est qu'il donne rendez-vous pour que les gens parlent et une fois que les gens, on s'est dit que c'est la merde et qu'il faut bouger, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Sur le tract, il y a une référence de Booba, voilà, un tweet de Booba. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la puissance symbolique de ce type-là, tout ce qu'il a fait en France, ce gars-là, Booba, incroyable. Et évidemment, il l'a mis à disposition pour que tu puisses le modifier toi-même. Donc, toutes les informations à droite, tu peux le mettre par rapport à si toi, tu veux le récupérer, par rapport aux horaires que tu veux, à l'initiative que tu veux. Donc, on nous a envoyé aussi à Niort, la ville de la finance française, où il y a des manifestations spontanées qui ont lieu aussi. Et du coup, au niveau de la permanence du député, ils ont déversé des poubelles, ils ont collé des stickers partout aussi, tu vois. Et ils envahissent après la cour d'honneur de la préfecture et ça c'est méga stylé.
Tu vois, des syndicats CFDT qui rentrent en effraction dans une fucking préfecture, ça montre que les choses sont en train de changer quand même. Toulouse en lutte qui nous montre que les dépôts pétroliers de Languedoc-Roussillon est en train de bloquer, ils sont totalement vides. Et regardez, là ça ressemble un petit peu à ça les occupations dont je vous parle. C'est on bloque, on met des barnums, etc., etc. Sauf que là, évidemment, c'est des blocages d'entreprises, donc ce sont surtout des salariés qui sont dedans. L'idée, c'est qu'on ait la même chose et la même organisation, en plus festif, en plus large, sur des places publiques que tout le monde peut croiser ou tout le monde peut venir, tu vois. Mais c'est à peu près ça l'idée, quoi. Et aussi, je sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière raffinerie officiellement est entrée en grève et c'est la plus grosse de France. Donc, dans quelques semaines, il n'y aura plus d'essence du tout. Voilà. Donc, ok, c'est une grève par procuration parce qu'il n'y a que qui tiennent le mouvement de grève, mais au moins ils sont là. Et du coup, ça va foutre un sacré bordel en France. Ce qui fait que tu vas avoir énormément de gens qui ne vont pas pouvoir passer à côté de ce qui est en train de se passer et qui vont avoir 1000 questions à poser, même de la colère parfois, et qui doivent avoir des lieux où exprimer cette colère-là. Il ne faut pas qu'ils restent devant la télévision. D'où le fait d'avoir, je reviens encore là-dessus, j'insiste, mais sur des occupations de place publique pour que les gens qui vont être énervés de l'inflation, de l'augmentation des prix de l'énergie, des blocages, qui vont être énervés des raffineries, etc., ils aient un lieu où ils puissent communiquer avec des humains, tout simplement, et que nous, on peut leur dire, bah ouais, c'est chiant, mais en même temps, bah, t'es là et on peut discuter et on peut faire des trucs ensemble pour changer toute cette société parce qu'il n'y a pas que ça qui va mal, tu vois, etc., etc. Et donc là, nous avons une dernière action qui a été faite du coup ici, à Perche-Bellois, qui est au milieu entre Paris et Rennes, tu vois, entre Paris et Le Mans, même plus exactement. Et du coup, dedans, il y a notre copain Alexandre Duclos, je sais pas si tu connais, on a fait des vidéos avec lui, peut-être qu'on refera des vidéos avec lui d'ailleurs, pourquoi pas. Et du coup, eux, ils ont organisé une action, donc c'est un bled vraiment paumé où il n'y a pas grand-chose, mais ils ont quand même organisé une action de clown, comme ça, pour essayer de communiquer avec les gens, avec des tracts, etc., en disant genre, mais venez avec nous, patati patata. Eux, la particularité, c'est qu'ils ont un député La République En Marche qui s'appelle Ségouin. Voilà, et Ségouin, qu'est-ce qu'il a ? Eh ben, il a notamment une agence de Alliance qui fait quoi ? Des retraites supplémentaires. Incroyable. Et du coup, le fait que tu as un député qui à la fois vote la retraite à 64 ans, qui permet la financiarisation des retraites, et en même temps possède des agences qui se fait du fric sur ces retraites par capitalisation, c'est quand même un peu marrant. Du coup, ils ont organisé ces actions-là. Donc, j'espère que ça t'a plu, ce premier tour d'horizon. Du coup, n'hésite pas à mettre par commentaire ton avis là-dessus, d'accord ? Sur qu'est-ce que tu veux comme mouvement social ? Qu'est-ce que tu veux voir apparaître ? Qu'est-ce que tu veux organiser concrètement ? Qu'est-ce qui te satisferait ? C'est ça en fait qui est important. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu es prêt à organiser ? Et puis après, on fait selon ça. C'est toujours ça, je pense. Et donc, n'hésitez pas, pour ceux qui habitent dans le Grand Est, nous au Canard, on passe pour organiser des ateliers avec les Gilets jaunes du coin. Donc à Reims, à Nancy, à Strasbourg. Plus d'informations en description. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine, prenez soin de vous, voilà, des bisous, et puis on va y arriver, ça va être incroyable, et on va réussir à transformer cette colère en quelque chose de beau, voilà, dont on sera fier, enfin. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.